On s'est tous déjà demandé, en faisant ses courses, pourquoi certains produits venus de loin sont si peu chers, ou pourquoi, tout à coup, un gouvernement décide de taxer des marchandises étrangères. Aujourd'hui, on se penche sur ce grand dilemme du commerce mondial. Faut-il ouvrir grand les frontières ou au contraire protéger son économie? C'est une question essentielle parce qu'elle a un impact direct sur ce que l'on consomme et sur les emplois. Pour y voir plus clair, voici le chemin que l'on va suivre. On va d'abord poser le débat de base, ouvrir ou protéger. Ensuite, on explorera les arguments du libre-échange avec ses avantages et ses inconvénients. Puis, on verra comment fonctionne le protectionnisme. Et enfin, on découvrira qui est l'arbitre dans tout ça, l'OMC, et quelles sont les règles du jeu. Alors voilà, tout part de là, d'un choix, ou plutôt d'un dilemme, qui influence l'économie de tous les pays du monde. Et cette question, en apparence toute simple, donne en fait naissance à deux grandes visions de l'économie, deux philosophies qui s'opposent et qui façonnent les politiques mondiales depuis des siècles. D'un côté, on a le libre-échange. L'idée, c'est un monde sans frontières commerciales, où les produits et les services circulent le plus librement possible. Et de l'autre côté, on trouve le protectionnisme. Là, la logique est inverse. On cherche à protéger son marché intérieur, ses entreprises et ses emplois. Ce sont vraiment deux visions qui se font face. Allez, commençons par explorer la première de ces visions, le libre-échange. Qu'est-ce que ça promet au juste, mais aussi quels sont les risques? Pour le dire simplement, le libre-échange, c'est l'idée que le monde entier devrait fonctionner comme un seul et même grand marché. L'objectif, c'est donc de faire tomber toutes les barrières, que ce soit les taxes ou les règles complexes, bref, tout ce qui peut freiner les échanges pour que ça circule le plus facilement possible. Les arguments en faveur du libre-échange sont assez parlants. D'abord, pour les consommateurs, ça peut vouloir dire plus de choix dans les magasins et souvent des prix plus bas. Pensez aux vêtements ou à l'électronique. Pour les entreprises, la concurrence internationale les pousse à être plus innovantes, plus efficaces. Et enfin, pour les pays en développement, c'est une occasion de se connecter au marché mondial et de stimuler leur croissance. Mais bien sûr, il y a un revers à la médaille. Cette ouverture a un coût social. Par exemple, quand une industrie locale ne peut plus faire face à la concurrence de produits importés moins chers, eh bien, elle risque de devoir fermer. Et ça veut dire des pertes d'emplois. C'est aussi ce qui peut encourager des entreprises à délocaliser leur production. Au final, on peut voir les inégalités de revenus se creuser au sein même d'un pays. Et c'est justement face à ces risques que certains États choisissent l'autre voie, le protectionnisme. Alors, concrètement, comment ça marche? Quels sont leurs outils? Le but du protectionnisme est assez simple à comprendre. Il s'agit de protéger son économie nationale, de donner un avantage à ses propres entreprises face à la concurrence étrangère. C'est un peu comme si on donnait une longueur d'avance à son équipe locale dans une course. Pour ça, les États ont toute une boîte à outils. Le plus connu, ce sont les droits de douane, une taxe appliquée sur les produits importés pour les rendre plus chers. Il y a aussi les quotas, où l'on limite la quantité d'un certain produit qui peut entrer dans le pays. Et puis, il y a des méthodes plus discrètes, comme imposer des normes sanitaires ou techniques très strictes, parfois difficiles à respecter pour les entreprises étrangères. Bon, on a d'un côté ceux qui veulent ouvrir les frontières, et de l'autre ceux qui veulent les fermer. Comment faire pour éviter que ça ne se termine en conflit permanent? C'est là qu'intervient un arbitre, l'Organisation mondiale du commerce, la fameuse OMC. Et pour que cet arbitre soit crédible, il faut qu'il soit mondial. Regardez ce chiffre, 164 États membres. Ensemble, ils représentent 98% de tout le commerce de la planète. C'est absolument énorme. On parle vraiment de l'arbitre du jeu économique mondial. L'OMC a été créée en 1995. Et ce n'est pas un hasard. C'est le résultat des leçons tirées des grandes crises du XXe siècle. L'idée de base, c'est que pour que le commerce profite à tous, il faut des règles claires, acceptées par le plus grand nombre, afin d'éviter que chacun ne joue que pour soi. Concrètement, l'OMC a plusieurs casquettes. C'est d'abord une table de négociation où les pays essayent de se mettre d'accord sur les règles. C'est aussi le gendarme qui vérifie que les accords sont bien respectés. Et si deux pays sont en désaccord, elle joue le rôle de médiateur. Enfin, une mission importante est d'aider les pays en développement à mieux s'intégrer dans ce grand jeu mondial. Maintenant, voyons un peu plus en détail quelles sont ces fameuses règles du jeu. Sur quels grands principes l'OMC s'appuie-t-elle? En fait, tout repose sur 3 grands piliers. Le premier, pas de favoritisme. Si un pays accorde un avantage commercial à un autre, il doit l'accorder à tous les autres membres de l'OMC. Le deuxième, c'est le traitement national. Une fois qu'un produit étranger a passé la douane, il doit être traité de la même façon qu'un produit local. Et enfin, la réciprocité, qui est un peu le principe du donnant-donnant. Seulement voilà, mettre d'accord 164 pays avec des intérêts parfois totalement opposés, c'est une tâche titanesque. Les grandes négociations, qu'on appelle des cycles, sont extrêmement longues.
Le dernier en date, le cycle de Doha, lancé en 2001, est aujourd'hui complètement bloqué car les positions sont devenues irréconciliables. Ce qui nous amène à la question finale. Face à ce blocage, et avec les nouveaux défis comme le changement climatique ou les crises sanitaires, comment inventer les règles du commerce de demain? Faudra-t-il plus d'ouverture, plus de protection, ou peut-être une voie complètement différente, plus intelligente? Le débat est loin d'être terminé.